En face, George Gervin. Iceman sera bien évidemment dans le 5 de départ. Et dans un instant, l'entre-deux, on vous donne les arbitres de cette rencontre avec deux stars de la Ligue, Jake O'Donnell et Mike Mathis. Et le ballon est pour Iceman et pour George Gervin. Le ballon pour les Spurs avec Larry Kenon. Gale scored just 2 points the other night. Another starter for San Antonio, Dietrich, was held scoreless. À nouveau qui se retourne et qui a voulu donner à l'intérieur pour Mike Green. Ça n'a pas fonctionné. Les Bullets qui mènent donc 2 victoires à 1 dans cette demi-finale de la conférence Est 1978. Le shoot de Kevin Greavy et le rebond pour les Spurs. San Antonio is putting much more pressure on Unseld. They're going to try to smother him because he is a key. He had 8 assists in the last game, and they do not want him to pass the ball like that. Le ballon pour Billy Bolt. Green pour George Gervin, reconnaissable entre tous. Avec les 2 premiers points du match pour Iceman. Joueur qui avait fait 2 saisons aux Squires de Virginia avant de rejoindre les Spurs où il est depuis 1974 maintenant. Alors, début de match comme souvent dans ces playoffs avec beaucoup de tension. Et les 2 équipes qui peinent quelque peu à trouver leurs repères. Qui s'est passé lors des premières rencontres. Le premier match qui avait été remporté par San Antonio 114-103, victoire ensuite de Washington 121-117. Dans le deuxième match, les Bullets qui s'imposent également 118-105 dans le troisième match, étant revenus à domicile puisqu'ils avaient repris l'avantage du terrain lors de la deuxième rencontre. Et puis enfin donc ce quatrième match ce soir avec les 2 points pour Elvin Hayes. 2 partout. Alors, pas beaucoup de paniers marqués dans ce début de match. La bonne passe à destination de Mike Gale. Et le shoot de Billy Bolt qui inscrit les 2 points. Celui que l'on surnomme le Whopper. Il a passé 5 ans en net avant d'arriver aux Spurs il y a 2 ans. Kevin Greavy qui c'était un 27,15 à David Thompson. Il a également mis 33 points dans un seul carton. George Gervin battant le record établi par Thompson quelques heures plus tôt. Et c'est vraiment une histoire entrée d'ores et déjà dans la légende de la NBA. Alors que les Spurs mènent 4-2. C'est étonnant de voir les Spurs aussi malmenés dans cette demi-finale. Les Spurs qui ont réalisé une saison pourtant bien plus brillante que les Bullets. Billy Bolt qui se retourne et le rebond pour Wes Unseld. Avec Tom Anderson, le double pas qui est manqué, le rebond pour Billy Bolt. Avec George Gervin. George Gervin qui prend le shoot, c'est manqué. Pour qui ce rebond pour Keenan. Coup de sifflet, on va rendre. Match joué bien sûr au Capitol Center de Washington. L'équipe qui reçoit joue toujours en blanc ou en couleur claire en tout cas. Et l'équipe qui visite en couleur sombre. Nouveau coup de sifflet, festival de coups de sifflet en ce moment. Cette fois, c'est Kevin Greavy qui s'est vu siffler cette faute, lui qui a véritablement explosé après 3 saisons à Washington, progression constante. L'ancien de l'université de Kentucky. Un nouveau coup de sifflet.
Something at San Antonio Et alors, must les do enjeux better pour les too. Spurs Also, avec Billy get back Paul. on their transition. They must go from offense to defense, which they're Paul doing the first qui part of this redonne. basketball game. Foul was on Henderson. Keenan trying to get loose. Keenan. Oh, il est passé, Larry Keenan. Keenan gets his first bucket. Spurs lead it Celui 6-2. qu'on appelle Special K ou encore Dr. K. Bobby Dandridge, what an addition he's been. He missed the first game of the series with a pinched nerve in his neck. Oh, ce shoot super, mais qui ne va pas être accordé. Violation des 3 secondes. Turning it over. Couple of traveling calls Dommage against pour them. They seem Bobby very Dandridge. jury. L'équipe des Bullets a noté qui a fait déjà 2 finales, mais qui n'a pas remporté le moindre match. Trying to move on Greavy. Lors de ces finales, 2 fois les Bullets se sont fait laminer 4-0. Et la dernière fois, c'était il n'y a pas si longtemps, en 1975, face à la surprenante équipe des Warriors de Golden State. Ansel qui a manqué son double pas et s'est récupéré par Mike Gale. Et le shoot de Keenan manqué, beaucoup de déchets dans le jeu de Larry Keenan, Bobby Dandridge avec Calvin Hayes. On l'a dit, la star de cette équipe, l'ancien des Rockets, d'abord à San Diego puis à Houston. L'un des tout meilleurs rebondeurs de la ligue, 2 fois d'ailleurs meilleur rebondeur de toute la NBA. Et George Gervin est passé. Ligne de fond, son geste qu'il affectionne tant finit par un petit reverse layup. That's what's happening in the Philadelphia New York Knicks game. That's also in the first quarter. We'll keep you up to date. Hayes. Le shoot d'Alvin Hayes et le rebond pour les Spurs et pour Billy Paul. 12 out of 15 from the field on Friday night. In game 3, which the Bullets won rather handily. In fact, they ran off the field in the first half from San Antonio. Gale slows it down. Qui temporise et qui ralentit le tempo avant d'accès victoire à une. Les Spurs ont l'occasion ce soir de reprendre l'avantage du terrain. Mike Gale à l'intérieur avec Larry Keenan qui se retourne, qui prend le shoot face à Elvin Hayes qui avait déployé ses grands bras. Et on domine le rebond offensif du côté des Spurs. 10-4. Voilà les performances des Spurs au rebond offensif qui leur permettent de créer un mini break dans ce début de match. Et 10-6. Toujours Mike Gale à la main. Mike Gale qui a fait 3 saisons aux Colonels de Kentucky, une aux Nets. Il a déjà joué avec Louis Dampier, son coéquipier. Checking in for San Antonio. Mike Green started the game, somewhat of a surprise starter. Gervin on the line. Et Gervin au lancer franc. Alors je disais que Gervin avait mis 63 points, Thompson en avait mis 73. Et malgré tout, c'est Gervin qui a terminé meilleur marqueur de cette saison. 12-6. Gervin qui était bien évidemment dans la première équipe All-NBA. Et qui dans cette série, sur les 3 premiers matchs, tourne à plus de 33 points de moyenne. La remise en jeu pour Wes Unseld. Bobby Dandridge qui travaille face à Larry Keenan. Et la remise en jeu pour les Spurs, un match qui a un petit peu de mal à trouver le bon rythme. Bolt avec George Gervin qui voulait ressortir ce ballon. Gervin. Le shoot de Mark Olberding. Derrière la contre-attaque peut-être pour Greavy. Avec Wes Unseld qui arrivait en deuxième rideau. Wes Unseld, MVP de la NBA en 69. Seul Wilt Chamberlain avait réussi l'exploit d'être élu dans la même année Rookie de l'année et MVP. Et Wes Unseld l'a rejoint. George Gervin. Oh là là, George Gervin, ses shoots incroyables à une main contre le panneau.
dans un angle pourtant très fermé pour shooter avec le panneau, pas facile. Et déjà à 7 points pour George Gervin. Nouveau ballon perdu, récupéré par McGill. Billy Pauls, dur d'attraper cette passe. Alors bon pour Bobby Dandridge. Dandridge à nouveau. Face à Oberlin. Où il est passé par-dessus. Bobby Dandridge, magnifique. Lui qui est arrivé à Washington cette année après 8 ans passés avec les Bucks. Il avait d'ailleurs remporté le titre, bien évidemment, aux côtés d'Oscar Robertson et de Kareem Abdul-Jabbar en 71. Face justement aux Bullets, alors basés à Baltimore. Dandridge avec Wes Unseld. Gervin, quelle manière de ballon, c'est George Gervin. Billy Pauls. Celle qui tournait à plus de 18 rebonds lors de sa première saison. Voici les stats de Billy Pauls en play-off. Les Spurs qui bien évidemment ont été dispensés du premier tour, puisqu'ils avaient remporté la division centrale, alors que les Bullets ont dû affronter les Hawks d'Atlanta au premier tour. Ça n'a pas vraiment été un peu plus de 8 rebonds, même si sa meilleure année reste à la saison 72-73. Il joue alors au Nets et il tournait alors à près de 17 points et plus de 12 rebonds par match. Et 9 points d'avance pour les Spurs après ces lancers francs de Billy Pauls. Henderson qui se retourne, le rebond pour Hayes. Magnifique ce rebond offensif d'Alvin Hayes. Son troisième panier du match déjà. Alors qu'on vous donne les résultats des autres rencontres évidemment qui se déroulent en même temps. Et temps mort demandé par Doug Moe, l'entraîneur de Washington. Et puis finalement, les dirigeants ont décidé ensuite de reprendre leur nom d'origine, à savoir les Bullets. Bobby Dandridge. Dandridge cherche un shoot. C'est bien fait ça de la part de Bobby Dandridge. Et Washington qui reste au contact. Alors que c'est maintenant Louis Dampier qui mène le jeu pour les Spurs. George Gervin, c'est court ce shoot de George Gervin. Et Bobby Dandridge derrière. Wes Unseld. But on the same token, nobody from San Antonio turned around. He drive right down the middle and passed off. Somebody should have gotten in his way. Voilà, il s'est infiltré dans la défense, George Gervin. Il s'est faufilé au milieu de toutes les défenses. Et il a déjà 10 points, George Gervin. Well, that's very unique that he would miss 2 in a row. This is called a hat trick if he misses this one. I knew Iceman would miss 3 in a row. 10 points for Gervin, leading scorer. Allez, 4 points d'écart, simplement. Le ballon pour Larry Wright. Et la faute offensive. La faute est sifflée à Alvin Hayes. Hayes qui voulait prendre la position préférentielle dans la raquette et qui a un petit peu trop joué des coudes. Gervin. Et Larry Keenan avec quelques mouvements spectaculaires en l'air. Larry Wright avec Bobby Dandridge. Avec Wes Unseld. Quel gabarit de Wes Unseld. Unseld, vétéran, il joue sa 10e saison au club, il a 31 ans. Encore de très très beaux restes quand même, Wes Unseld.
Green a manqué. Alors derrière, on s'affole un petit peu du côté des Bullets. Il reste 50 secondes à jouer dans ce premier quart-temps. On cherche une solution. Et c'est Dampier qui prend le shoot. Magnifique ça. He's the only guy left from the first year of the original ABA. The only one. He has been around. And Adolph Rupp once called him the greatest shooter that he had ever seen. Victoire. La première saison NBA du club après la mort de la ABA. Il reste d'ailleurs qu'un seul joueur qui avait joué les premiers matchs ABA. Il s'agit de Louis Dampier, qui avait, je vous l'avais dit, passé 9 ans au Colonels de Kentucky, formé d'ailleurs dans l'État de Kentucky, à l'université du même nom. 2 secondes pour shooter. Shoot désespéré, on en reste là. Fin de ce premier quart-temps dans cette demi-finale de la conférence Est 1978 entre San Antonio et Washington. Washington qui mène 2 victoires à 1. Rebond pour Alvin Hayes, la longue passe, le quarterback. Ça n'a pas fonctionné, c'est récupéré par les Spurs et Mike Gale. Et le shoot derrière de Lou Dampier, qui fait très mal dans ce match. Shooter très pur. Lou Dampier qui avait vécu une adaptation à la NBA quelque peu difficile l'an dernier. Il était passé de 13 à simplement 6 points par match et il commence à retrouver ses repères, Lou Dampier. On le voit d'ailleurs ce soir. On donne beaucoup de ballons à l'intérieur en ce moment à Mike Green. Le ballon qui va revenir aux Bullets. Et le retour de Greavy sur le parquet pour les Bullets. Avec un écran de Wessenseld, pardon. Le shoot de Charles Johnson. Charles Johnson qui avait joué d'ailleurs la finale dont je vous parlais tout à l'heure face aux Bullets, mais avec évidemment les Warriors de Golden State où il jouait auparavant. Et bizarrement, Charles Johnson fait partie de ces joueurs qui marquent plus en playoff qu'en saison régulière. Le shoot d'Alvin Hayes est manqué. Et derrière le shoot de Holberding, ça ne veut pas non plus rentrer. Excellente passe pour Greavy. Pour les Bullets, c'est pour Bobby Dandridge. Encore un shoot facile manqué. Il a pris son propre rebond pour finalement aller inscrire les 2 points. Gale à l'intérieur. Un mauvais shoot de Charles Johnson qui force beaucoup, c'est pas forcément ce qu'attend Dick Montard. C'est en tout cas pas le plus gros shooter à la base de cette équipe. Même s'il a fallu trouver un petit peu un relais à Phil Chenier, le grand joueur des Bullets, qui pour sa 7e saison est un tout petit peu en retrait après 5 années toujours autour des 19-20 points. On le verra certainement un petit peu plus tard, Phil Chenier. There's an update on that New York-Philadelphia game. Ballard inside to Elvin. À l'intérieur pour Alvin Hayes qui se retourne, c'est court.
Pour l'instant, Mike Green gêne énormément Elvin Hayes en défense. Jimmy Gale, kind of the quarterback of this San Antonio Spurs offense, to Gervin. George Gervin, oh là là, c'est fort. Vous avez vu par-dessus son défenseur. Exceptionnel, George Gervin, 28-23. Elvin Hayes. Et le shoot de Greevy, c'est manqué. Elvin Hayes était monté au rebond offensif. Et finalement, le ballon est pour les Spurs. Kobe Dietrich, who is normally a starter for the Spurs, is now in there. He's number 25 with the ball. Green started today in his place. Kobe Dietrich, qui est sur le terrain pour les Spurs, qui a souvent été titulaire normalement. Looking on, little anxiously. Siddiq Mota. Qui a remplacé donc Casey Jones. Et le shoot de Kobe Dietrich était complètement démarqué. 30 à 23. Ballard almost lost it. The rookie drops it off to Kupchak. Nice tip. Et heureusement, Elvin Hayes était présent au rebond offensif. Après ce shoot pas terrible de Mitch Kupchak. 4 buckets for Hayes and a total of 8 points. He's 4 out of 8 from the field. Gervin. Ball knocked loose and out of bounds. Et Gervin, Birding, il joue sa 3e saison NBA avec les Spurs de San Antonio. Et petit recul au niveau des points cette saison. À peine plus de 8 contre 10 la saison dernière. Il est également passé sous la barre des 50%, Marco Birding. Et regardez, il y est allé tout le seul, Bobby Landridge. Comme ça règle le problème du pauvre collectif actuel des Bullets. Et les Bullets qui sont revenus à 3 petits points. Plus à cause du jeu coup-ci-coup-ça des Spurs que véritablement par le fait d'avoir élevé leur propre niveau. George Gervin, oh là là, George Gervin qui part dans des séries de dribbles. Oh là là, c'est magnifique ça. Le finger roll de George Gervin, sa spécialité. On a le sentiment qu'il est capable de marquer dans toutes les positions. C'est pas qu'un sentiment d'ailleurs. Le rebond pour Mike Green, le pivot de cette équipe des Spurs, pivot remplaçant habituellement et qui a donc pris la place de Kobe Dietrich durant ces playoffs. Gervin. Là, pour l'instant, le jeu des Spurs est relativement simple. On mise tout sur George Gervin. Tom Anderson. Elvin Hayes. Grande jeu pour Tom Anderson. Anderson avec le passe-va de Wes Unseld. Car on a 2 joueurs au sol. Ancien 7e choix de la draft en 1974. Il confirme son adresse au lancer franc. Et de nouveau 5 points d'écart simplement entre les Spurs et les Bullets. 56 secondes à jouer dans ce premier quart-temps. Mike Green à la lutte avec le petit Bobby Landridge a tiré la faute. Green qui n'a pas encore marqué le moindre point. Lui qui a fait pas mal d'équipes déjà. Il est passé par Denver, par les Squires de Virginia, équipe NBA.
et puis par les Sonics de Seattle. C'est sa première saison à San Antonio. L'ancien de Louisiana Tech, il avait été choisi en 4e position de la draft en 73 à McGill. 45 secondes à jouer dans cette première mi-temps. Sifflé alors que Dandridge était parti au drive. Et la faute est sur George Gervin. Évidemment, le public applaudit. C'est sûr que vous enlevez George Gervin dans cette équipe des Spurs et c'est plus du tout la même série. Les Charles Johnson au lancer franc. Charlie Johnson on the free throw line. Smallest man on the court. Well, I guess he and Dampier really when you get right down to it. Le plus petit joueur sur le terrain. 37 secondes. Le ballon pour Billy Pauls. Interception, faute. Et ils ont fait partie des 4 équipes avec les Nets de New York, les Nuggets de Denver et les Pacers d'Indiana. 4 équipes qui, sauvées des eaux de la défunte ABA, ont pu rejoindre la NBA. 25 secondes à jouer. Les Spurs qui ont mené depuis le début de ce match dans cette salle où pourtant ils n'ont jamais gagné. Dandridge. Il est monté très haut pour déclencher son shoot. Bobby Dandridge. 2 secondes à jouer, remise en jeu. Oh là là, c'est fort! Et les Bullets qui parviennent à scorer dans ces 2 dernières secondes. Et des rebonds offensifs, ce qui leur a permis d'avoir quelques deuxièmes chances et de mener à la mi-temps. Le ballon pour Bobby Dandridge avec Wes Unseld à l'intérieur pour Kevin Gravy. Alors bon pour Pauls avec Mike Gale. Il y a beaucoup de mouvements. Regardez, oh là là, George Gervin qui est rentré de plein fouet dans Wes Unseld. Et le bras roulé de Billy Pauls. Pauls qui est le 2e meilleur marqueur des Spurs, derrière Gervin. Proche de l'interception là. Et la remise en jeu pour les Bullets. Avec Tom Anderson à l'intérieur pour Wes Unseld. He's actually been keeping them in the game because they've been penetrating and been getting the ball to West, and he's been putting the ball in the hoop. He's 5 out of 7, and this is not what they want him to be. Maïel qui ralentit toujours le jeu. On se souvient que l'ancien coach Tom Nislake avait été justement licencié pour avoir trop obligé les Spurs à ralentir le jeu il y a quelques années. Et belle contre-attaque emmenée par Kevin Grevey. Et le public est en train de se mettre dans le match. Attention, ça peut tout changer également. Il faut quand même rappeler que les Spurs n'ont jamais gagné dans ce Capitol Center. Dandridge qui manque son shoot, mais Billy Pauls était bien revenu en défense. Mike Gale avec Pauls justement face à Dandridge pour Larry Kennan. C'est bien fait ça. Et d'ailleurs rappeler ce qui s'est passé lors des matchs de saison régulière. 2 défaites face aux Bullets à domicile pour les Spurs, 116-105 et 125-110. La ligne de lancer franc avec Bobby Dandridge. Et il avait l'occasion de ramener son équipe à un petit point des Spurs. Ce sera peut-être pour plus tard. Le ballon pour Mike Gale. Avec Green qui est bien loin du cercle. George Gervin qui va aller provoquer la faute.
La troisième faute personnelle pour Bobby Dandridge. Je vous rappelle qu'on joue la demi-finale de la conférence Est 1978 entre les Bullets et les Spurs. Washington mène 2 victoires à 1. Les Spurs essaient ce soir de reprendre l'avantage du terrain perdu dans le deuxième match. Ball, il avait peut-être un petit marché parce qu'il avait un peu bougé son pied de pivot. McGill qui était venu au rebond offensif. Finalement, c'est récupéré par Tom Anderson avec Wes Unseld. Maintenant, Anderson. L'occasion d'égaliser pour les Bullets avec un écran de Kevin Gravey. Il y a encore une faute qui va faire son retour sur le terrain. La remise en jeu de Wes Unseld, pas loin de l'interception là. Bobby Dandridge, il est passé Dandridge, il manque le shoot. Et Hayes est au rebond. Hayes qui égalise, l'homme qui avait mis 54 points dans un match. Il y a de cela maintenant assez longtemps, puisque c'était il y a 10 ans face à Détroit. Gervin. Et la réponse immédiate de George Gervin. Le match qui est en train de devenir très intéressant, surtout beaucoup plus fluide depuis le début de ce troisième quart-temps. Dandridge qui cherchait peut-être la pénétration. Ça ressort. Wes Unseld qui prend le shoot à mi-distance. Les Nets qui vont avoir la remise en jeu avec Tom Anderson. Kevin Gravey. Et The Big E qui se réveille d'un seul coup là et qui de nouveau remet les deux équipes à égalité. George Gervin. Mike Gale, c'est fort. Quelle adresse en ce moment. Bobby Dandridge. Dandridge à nouveau qui prend le shoot. Un petit peu court. Et le rebond pour Mike Gale. Guarding, c'est manqué le rebond pour Wes Unseld. Dandridge. Les Bullets qui ont accéléré le jeu et qui tiennent la dragée haute aux Spurs maintenant. S'ils s'imposent, la série sera quasi pliée parce que ça ferait 4 victoires à 1. Gale. Oh, c'est pour personne cette passe, c'est récupéré par les Bullets, c'est Kevin Gravey en contre-attaque. Bobby Dandridge qui va perdre ce ballon. On a une belle série, là depuis quelques minutes, on n'arrive plus du tout à marquer. Billy Bolt avec Gervin. 3 contre 1 et Dandridge qui manque le double pas. La remise en jeu pour les Spurs et pour George Gervin. Cherche une solution, il a pu donner à Olberding. Très adroit dans cette rencontre, Mark Olberding. Et les Spurs qui reprennent l'avantage. Un peu plus de 6 minutes à jouer dans ce troisième quart-temps. Wes Unseld. Et le shoot là-bas de Charles Johnson, c'est manqué. Hayes était monté au rebond offensif. Quelques passages, enfin, c'était surtout la dernière action, le ballon qui a été gagné par les Spurs et par Mike Gale. À l'intérieur pour Larry Kennan.
Lui qui est passé sous la barre des 10 points, des 10 rebonds plutôt, cette saison, après 4 ans à plus de 10 rebonds par match, Larry Cannon. Un petit peu décevant. Someone pointed out that the Bullets are 15-0 here at home when they've had crowds of better than 12,000, which they have today. So remains to be seen. Clear shot for Johnson. Et un bon shoot là pour Charles Johnson, complètement démarqué. Et toujours 2 points d'écart. Miguel avec Billy Bolt. L'intérieur pour Larry Cannon, c'est court. Et le rebond pour Olberding. Ah, il se bat, il marque des paniers importants pour son équipe, Mark Olberding. Tim Anderson avec Wessenseld. Faute, il va être obligé de sortir même, George Gervin. Et Wessenseld. Avec Tom Anderson et Charles Johnson. 6-foot Charles Johnson hammers home his 4th bucket. 2-point advantage now for the Spurs. Louis Dampier has come into the game. Louis Dampier qui a fait son retour sur le terrain pour mener le jeu de cette équipe des Spurs. Paultz et Louis Dampier, c'est manqué. Le rebond offensif de Paultz peut-être, non. Finalement c'est récupéré par le petit Charles Johnson. Anderson maintenant. Il a fait tourner jusqu'à Dandridge qui cherchait peut-être à servir Wessenseld, mais il était bien gardé Wessenseld. Vraiment il a décidé d'y aller jusqu'au bout et le rebond offensif de Wessenseld. Wessenseld qui a toujours ses problèmes de genoux qui lui empoisonnent la vie. L'ancien. Alors qu'on revient immédiatement sur le match San Antonio-Washington, 61 partout entre les deux équipes. Et le shoot de Billy Paultz. 2 points d'avance pour les Spurs. Le ballon pour Tom Anderson. Wessenseld, Anderson à l'intérieur pour Elvin Hayes. Et le rebond pour Paultz. Avec McGill. 2 minutes 45 secondes à jouer. McGill qui prend le shoot et il était libéré. Charles Johnson s'était un petit peu oublié là au niveau du marquage. Et de nouveau un tout petit break réalisé par les Spurs, ça faisait bien longtemps. 4 points d'avance. Bon, c'est fort ça, Bobby Dandridge. Avec ses petits jump hook en mouvement. Oh, la passe laser à destination de Miguel qui inscrit les 2 points faciles. Anderson, 2 minutes maintenant à jouer. Le ballon pour Wessenseld. Et le shoot de Dandridge qui a la main chaude. Exceptionnel Bobby Dandridge dans cette rencontre. Et après avoir fait tant de mal aux Bullets lors de la finale 71 aux côtés de Robertson et Jabbar, on l'a déjà dit, eh bien il va peut-être emmener les Bullets, qui sait, jusqu'en... Wessenseld beaucoup plus en retrait ces dernières saisons. À peine plus de 7 points par match avec toujours un bon pourcentage quand même. Et vous voyez en play-off il marque un petit peu plus, autour des 10 points. 1 point d'avance toujours pour les Spurs. 67-66 with a William minute 20 Pierre left in the avec quarter. Miguel Spurs maintenant. leading by 1. They needed badly to send the series back to San Antonio tied. Dampier. Miguel, c'est manqué. Rebond offensif pour Billy Paultz, un petit peu aidé par
par Mark Olberding. Et il va aller provoquer la faute. He bats it back after rebound, right to Paultz, who turns, banks it in, and is fouled with the body bouncing. That's a big one. Paultz au lancer franc. 69, c'est manqué. is where it stays. Récupéré par Wes Unseld, le rebond. Avec Larry Wright maintenant pour les Bullets. Charles Johnson qui prend le shoot, c'est fort ça de la part de Charles Johnson. 45 secondes à jouer dans ce troisième quart-temps. Et Mike Gale. 69-68. Paultz qui ressort sur Mike Gale et qui pénètre. Oh là là, la passe derrière la tête à destination de Billy Paultz qui marque les 2 points. 30 secondes à jouer. Mais les Spurs auront donc logiquement une dernière possession. Larry Wright qui va attendre la fin des 24 secondes pour shooter ou pour faire une passe. Donne à Wes Unseld. Pour Charles Johnson, shoot très difficile. Il partait vers sa main faible. Hayes qui n'a fait simplement que 2 saisons sous les 20 points depuis qu'il est en NBA, dont cette saison, mais à 19,7 points. Donc il joue sa 10e saison pro à 32 ans à Illinois. Équipe des Bullets dont les 2 stars vieillissent quand même. On parle de Hayes, on parle de Unseld, tous les 2 plus de 30 ans. Non, le shoot très court de Paultz qui était très loin. Et fin de ce troisième quart-temps. Conférence Est. Et 1978, alors que Kobe Dietrich est sur le terrain pour les Spurs. Et c'est lui d'Empire qui mène le jeu. Un petit point d'avance pour San Antonio, la franchise texane. La ville de Fort-Alamo, bien sûr. Larry Wright, Elvin Hayes, Wes Unseld. Oh, le ballon intercepté peut-être. Et la faute sur Larry, 11e saison pour Wright à Washington. Pas loin de 10 points par match pour lui. George Gervin. Gervin qui joue avec 4 fautes, il faut le rappeler. Le shoot de Green à peu près 50 cm trop court. Kobe Dietrich misses for San Antonio. Mais Kobe Dietrich qui manque également. Décidément. Et on joue avec les 2 pivots Green et Dietrich ensemble sur le terrain en ce moment. Hayes s'est manqué, c'est récupéré par les Spurs et par Larry Kennon. Gervin. Et les Bullets qui sont revenus à la faveur également de l'absence de George Gervin. Green qui se fait pardonner sa bévue de tout à l'heure. Et il redonne 5 points d'avance aux Spurs. Oh, c'est fort ça aussi de la part de Larry Wright qui a fait une faute un petit peu stupide il y a quelques instants, qui là aussi veut se faire pardonner auprès de Dick Motta. George Gervin. La faute de Charles Johnson. Hayes. Gravy comes back into the game. He hasn't done much offensively. Kevin Gravy Dandridge is back in. Pour les Bullets. That 5-point lead by San Antonio a moment ago is their biggest lead of the second half. Mike Green pour Mike Gale, pour Kinnon, pardon. Knocked out of bounds, they say, by Gravy. Le ballon qui a été sorti par Kevin Gravy, la remise en jeu pour Kinnon et les Spurs. George Gervin, this half has only gotten 2 points. Mike Green avec un shoot complètement plat.
Et derrière, Kevin Grevy qui a pu donner, on ne sait pas trop comment, ce ballon à Wes Unseld, mais il ne va pas en profiter, Wes Unseld. Regardez ça. Et le panier qui a été plutôt accordé, évidemment, puisque le ballon a été dans le cylindre au moment où il a été enlevé par un joueur des Spurs. George Gervin. Il a retrouvé au lancer franc. Gervin qui au lycée faisait à peine 1m75 lorsqu'il est entré dans l'équipe. Et son gabarit faisait un petit peu rire tout le monde et il a passé ses nuits à shooter, à faire des shoots dans le petit gymnase de l'école. Tellement que le gardien du gymnase lui faisait... Et aujourd'hui, il est devenu l'un des tout meilleurs joueurs de la NBA, George Gervin. Dandridge qui donne un bon ballon à Wes Unseld. Pas de... On va revoir cette action avec Bobby Dandridge qui donne à Wes Unseld. Difficile de voir à quel moment Dietrich a fait la faute selon les arbitres. 16 points pour Wes Unseld dans la rencontre. Alors normalement c'est pas du tout sa spécialité de lancer franc à Wes Unseld. Le deuxième quand même est réussi. Il y a toujours 2 points d'avance pour les Spurs. Les Spurs qui font la course en tête. Washington est revenu à hauteur mais n'est jamais passé devant. Faut siffler sur Larry Wright. Hey, Louis can still play, can't he? Oh, he can play. He's a heck of a kid. He can really shoot the ball. There's another big shoot. Rentré par Larry Kennon qui lui n'aura fait pratiquement que des bons choix dans cette rencontre. Et derrière Larry Wright qui à chaque fois qu'il commet une faute se fait vengeance en marquant 2 points derrière. Gervin avec un ballon pour Larry Kennon qui cette fois manque le shoot. Derrière ça va vite, Dandridge en contre-attaque qui inscrit les 2 points. 79 partout, nouvelle égalité. Gervin qui est bien évidemment limité en défense de par ses 4 fautes. La faute est sur Mitch Kupchak. 25 points pour Gervin, le meilleur marqueur du match. Constant pressure. And the Spurs to this point have been up to it on every single occasion. They've never trailed. They lead by 2 with 7 minutes 40 seconds left to play. Avec Bobby Dandridge. NBA Eastern Conference semifinal series. Dandridge with the ball. Trying to make his handicapés qui vont l'être de plus en plus dans cette fin de match. That's the 3rd team foul. 3e faute d'équipe également. Washington is already in the penalty. Bobby Dandridge. Le ballon qui était à l'intérieur à destination de Mitch Kupchak qui commet la faute. Il n'y a rien à faire, les Bullets ne parviennent pas à passer devant. Et l'occasion de refaire un break maintenant avec George Gervin. C'était fort pour arriver à prendre ce shoot. C'est vrai qu'il domine son adversaire direct en taille. Voilà, quel changement de main en l'air de la part de George Gervin. Sortie pour 6 fautes. Alors que Gervin, lui, continue à enquiller les lancers. Now 10 out of 15. 9 baskets, 33 points.
Kupchak. 7 minutes à jouer encore. Le ballon à l'intérieur pour Biggie. Ça marche. 16 points pour Hayes dans la rencontre. L'Empire qui cherche une solution, il trouve Mike Green, loin du cercle, Mike Green. Il va aller provoquer la finale de la conférence Est 1978 entre les Bullets de Washington et les Spurs de San Antonio. Les Bullets qui jouent à domicile, qui ont l'occasion de mener 3 victoires à 1 avant d'aller jouer le 5e match aux Spurs. 3 points d'avance pour les Spurs de San Antonio. Encore une faute loin vers la remise en jeu. Vous voyez Wessensel qui porte toujours un strap au genou gauche. Et les 2 points inscrits par Bobby Dandridge qui a la main très chaude dans ce dernier quart-temps. Gervin avec encore des mouvements incroyables avant de finalement tenter le shoot. Il fait 3 moulins avant de déclencher son shoot. George Gervin. Larry Wright. Pour Charles Johnson qui perd ce ballon. Dampier. Comric. Et voilà, dès que Washington est sur une bonne série, derrière on calme tout de suite tout le monde. Et là c'est Kobe Letrick qui inscrit les 2 points. 16 points pour Hayes dans cette rencontre. 2 sur 2 pour lui. Au lancer franc, 3 sur 3 maintenant. The Bullets once again to within 1 point. How many times have we said that? A few. Et le deuxième lancer est manqué pour le Biggie. Oh, now they got an opportunity to go back up by 2 more, make it 4. If they get a good opportunity for le ballon pour Louis Dampier et les Spurs avec George Gervin. Gervin il est passé, Gervin il va aller inscrire les 2 points. On se demande pourquoi Dick Motta laisse Charles Johnson sur George Gervin. Il n'a absolument aucune chance de l'arrêter. Le pauvre Charles Johnson, ou alors il faut venir en aide. Bobby Dandridge. C'est court ce shoot de Larry Wright qui a récupéré son propre rebond. Charles Johnson, le shoot est manqué. Et le rebond offensif de Dandridge. 2 gros rebonds offensifs pour les Bullets pour permettre à Washington de rester à 2 longueurs des Spurs. 4 minutes 25 à jouer. George Gervin. Gervin qui a donné à Louis Dampier. Billy Paul, Dampier à nouveau. Le shoot est manqué. Le rebond pour Wessensel. Avec Charles Johnson qui prend le shoot de loin. Le rebond pour Gervin, Iceman. Et temps mort demandé quand même assez forte. George Gervin. Gervin qui va encore au panier de toute façon. On va voir que du George Gervin dans cette fin de match. Égalité dans l'autre partie qui oppose les Sixers aux Knicks. Dandridge. Et le rebond pour Mark Olberlin. William Pierre avec George Gervin.
Garvin, cette fois on a mis Dandridge sur George Garvin, et là c'est plus du tout la même histoire. Regardez la défense agressive de Dandridge qui vole le ballon Wiseman et qui lance Charles Johnson en contre-attaque pour les 2 points. 15 points pour Charles Johnson dans ce match. Il a failli perdre le ballon, il prend le shoot, c'est manqué, le rebond pour Westenseld. L'occasion d'égaliser pour les Bullets. Dandridge, l'excellente passe pour Alvin Hayes qui conclut sans problème dans la raquette. 90 partout. Et le public du Capitol Center est en délire. La remise en jeu pour les Spurs avec Lou Dampier. Avec Paultz. Garvin, attention, 5 secondes pour shooter. La faute. Le premier est réussi. 32 points pour George Garvin, on l'a dit, il tourne à 33 maintenant. Et 33, c'est sa moyenne. Le rebond pour Westenseld. 91-90, un petit point d'avance pour les Spurs. 1 minute 50 à jouer. Le ballon pour Dandridge. Avec Charles Johnson qui remet pour Dandridge. Ah, c'était pas vraiment le meilleur angle de caméra pour qu'on puisse s'apercevoir le shooter. En tout cas, le ballon est pour les Spurs et pour George Garvin. Garvin en 1 contre 1, il est passé George Garvin avec encore un shoot incroyable. 3 points d'avance pour les Spurs. Charles Johnson qui force, heureusement il y a Alvin Hayes. Il y a toujours un point d'écart donc. 1 minute 18 à jouer. George Garvin. Garvin. Il manque le shoot. Et derrière à la contre-attaque. Avec les 2 points pour Larry Wright. La faute en prime. Panier fin de la 48e plutôt. Voilà, le premier lancé manqué, le deuxième également. Et faute sifflée. 5e faute de Alvin Hayes. Le premier lancé est réussi pour Billy Paultz. 16 points pour lui. Et le deuxième également. 95-94. 50 secondes à jouer. Larry Wright. Face à Lou Dampier. Le ballon pour Alvin Hayes qui va au dunk. Les Bullets sont de nouveau devant. Temps mort demandé par Louis Dampier. Les Spurs qui comptent 1 point de retard. La remise en jeu de Louis Dampier. Avec Garvin. Garvin en 1 contre 1. Oh là là, le contre énorme de Alvin Hayes. Et derrière, c'est récupéré par Dandridge. Évidemment, on va manger le chrono maintenant. 20 secondes à jouer. Et ils peuvent aller au bout, les Bullets, attention.
Le banc des Spurs. Là, ça se présente très mal maintenant. 2 points d'avance pour les Bullets. Mais le lancer suivant, c'est fini puisque ça fait 2 possessions d'écart. Et c'est dedans, Charles Johnson qui ne craque pas et qui va donner une avance. Là, Keenan qui va faire cette remise en jeu avec Louis Dampier qui prend le shoot, c'est manqué. La lutte pour le rebond. Et quelques centimètres. Et c'est Dampier qui a eu le dernier mot, mais le ballon a été donné aux Bullets. Et Dandridge va marquer le dunk de la victoire pour les Bullets. Les Bullets